Entre eux et nous, saison 1, la solidarité entre les générations, en partenariat avec la Mutuelle Générale. Premier épisode, l'entraide au temps du coronavirus. Sur le papier, la crise sanitaire a vu s'affronter deux camps aux positions irréconciliables. D'un côté, des seniors outrés de voir des jeunes se balader masque sous le nez ou organiser des fêtes clandestines. De l'autre, des jeunes exaspérés de devoir sacrifier leurs études, leur bien-être, leur avenir, pour protéger les plus âgés. Plusieurs fois annoncé, maintes fois théorisé, le conflit des générations a-t-il vraiment explosé à l'occasion de la crise sanitaire ? En réalité, la période a surtout vu émerger le désir de la société tout entière de protéger les plus vulnérables. Et une myriade d'initiatives de solidarité se sont organisées spontanément. C'est le cas d'une lettre, un sourire. En mars 2020, au tout début du premier confinement, 10 cousins âgés de 14 à 24 ans lancent une plateforme en ligne. Elle vise à recueillir les lettres des Français, soucieux d'apporter un peu de chaleur et de soutien aux seniors isolés. Depuis la réouverture des EHPAD, les bénévoles de l'association viennent même rencontrer les destinataires de ces précieux courriers pour des petites séances de lecture. Reportage avec Hortense, dans un établissement parisien. J'ai reçu une lettre pour vous. Je vais vous lire une lettre, oui. D'une petite fille. Ah bon? Ouais, je vais vous raconter. Comment elle s'appelle? On va voir comment elle s'appelle, c'est écrit dans la lettre, je sais pas. Disons que le premier confinement, j'étais étudiante en théâtre au cours Florent, et là je venais juste de finir tous les concours des écoles nationales, donc j'étais en pause, et je supportais pas de rester chez moi à ne pas pouvoir être utile en fait. Et notre oncle qui travaille pour une grosse fondation d'établissement pour personnes âgées nous a raconté qu'il s'était baladé dans les EHPAD et qu'il avait vu le phénomène de glissement. Les personnes âgées, isolées dans leur chambre, commençaient à se laisser mourir, ne voulaient plus être nourries, commençaient à dépérir en fait, complètement. Ça nous a vraiment fait froid dans le dos et on s'est dit on ne peut pas laisser ces personnes âgées mourir. On va leur écrire une lettre et puis on va demander à nos copains de leur écrire une lettre aussi. Donc on a lancé directement une page Facebook en disant « Allez, venez tous, on écrit des lettres ». On pensait juste toucher 1 ou 2 EHPAD. Au début, c'était juste une petite échelle. Et en fait, dans la soirée, on a commencé à recevoir des centaines de lettres, de gens qu'on ne connaissait pas. Et donc 2 jours plus tard, on avait lancé notre site web et on recevait des centaines et des centaines de lettres. Au milieu du confinement, on recevait plus de 6000 lettres par jour. Chère madame, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Et que même en cette période compliquée, vous réussissez à garder le sourire. Ouais. Vous savez, c'est très important de sourire. Ouais. Je vais me présenter. Alors, j'ai 16 ans, je suis en première, je passe mon bac de français. Eh oui, c'est du sérieux maintenant. Je suis dans la cour des grands. J'aime faire plaisir aux autres en les aidant, en cuisinant des cookies, ma spécialité. Et les cookies, C'est des petits biscuits oui. avec des pépites de chocolat à l'intérieur. Ouais. Vous savez les faire ou pas? Non. On a continué à envoyer des lettres tout l'été et puis après, j'avais une troupe de théâtre. On est juste de créer notre spectacle Fantasio. Et on s'est dit, pourquoi pas lier les deux. Nous, on avait notre tournée en Bretagne déjà planifiée. Mais on se disait, les après-midi, on peut jouer dans l'EHPAD et lire des lettres. Donc le soir, on jouait devant un public normal, disons. Et avant la représentation, on faisait passer des blocs de lettres et on invitait les spectateurs à écrire des lettres. Et le lendemain, on allait les distribuer en EHPAD et les lire au moment du déjeuner. Et puis après, on enchaînait avec le spectacle. Donc ça faisait vraiment un lien de proximité parce que les spectateurs étaient dans la région où se trouvait l'EHPAD. Et en même temps, ils avaient aussi vu le même spectacle. Donc il y avait des vrais liens. Et puis nous, on avait vu les petites filles de 7 ans ou les dames de 70 ans écrire les lettres. Et donc on allait les donner aux personnes âgées. Il y avait un vrai lien aussi. C'était très émouvant. On avait travaillé des mois et des mois sans savoir réellement l'impact des lettres. Et là, de pouvoir aller sur le terrain et de voir l'effet d'une lettre sur une grand-mère ou sur un grand-père, c'était très, très émouvant. Ici, ça fait 1 mois. 1 mois? Ah oui, vous êtes toute nouvelle. Oui. Et ça va, c'est sympa? Vous êtes Oui, c'est bien, c'est gentil. Et je suis sortie aujourd'hui avec un déambulateur. Là, ici, j'avais fait une sortie pour vendredi, pour aller à Orsay, au musée. Je sais pas pourquoi je vous raconte. Ça vous dérange pas? Non. Mais nous, tant qu'il y a des personnes qui ont envie d'écrire des lettres, on va continuer à les transmettre. Mais c'est vrai que pour la suite, on a un partenariat de 3 ans avec l'Éducation nationale pour écrire des lettres, que toutes les classes, et même les classes de l'étranger, fassent écrire des lettres à leurs élèves.
Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est vraiment favoriser le contact. S'il n'y a pas de contact, c'est via les lettres, mais sinon, on aimerait bien organiser des rencontres avec les classes et puis les personnes âgées, ou organiser des événements, par exemple, autour d'une exposition, d'une pièce de théâtre, à la fois emmener des classes d'école et puis l'EHPAD ou la maison de retraite du coin, où que les élèves viennent avec leurs lettres faire un atelier avec des personnes âgées. On aimerait vraiment faire ça pour la suite, quand le contact sera vraiment plus autorisé et possible. Alors, et je continue à lire. Oui. À travers cette lettre, je souhaite vous faire voyager un peu. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Le voyage est totalement gratuit, ne vous inquiétez pas. L'été dernier, j'ai eu la chance de partir avec des amis de mes parents sur un bateau en Grèce. C'était incroyable. Je suis partie avec l'un de mes frères. J'en ai 3. Ah oui. On a fait les îles grecques et je peux vous assurer, après ce voyage, que le paradis sur Terre existe. J'ai même vu des dauphins. C'est incroyable. Durant ce voyage, j'ai pu faire la rencontre d'un chef cuisinier, Pierre. C'est fou comme on... C'est le nom de mon mari. Incroyable. Je rêverais que vous me voyiez vous écrire cette lettre, que vous voyiez mon sourire qui va jusqu'aux oreilles. J'espère vraiment avoir réussi à vous faire voyager. Et n'oubliez jamais, il y a toujours quelqu'un qui pense à vous dans le monde. C'est bien, c'est très gentil. Je trouve que ce qui a vraiment été transformé en moi via cette association, c'est plus mon regard envers les jeunes et les gens en général. Parce que je ne pensais pas que n'importe qui se mettrait à 23h à écrire une lettre, pas d'amour, mais c'est ça, une lettre de soutien, une lettre d'amitié à une personne âgée. Et c'est vraiment ça qui m'a bluffée, en fait. J'ai été vraiment renversée par cet élan de solidarité inné mais surtout des jeunes, en fait. C'est vraiment ça qui a transformé mon regard. Et maintenant que je suis dans le métro, je ne vois plus les personnes de la même manière. Ça peut être pas mal de lui répondre, non? Elle a mis son adresse, Ouais. alors. Et si vous me passez la lettre, je pourrais la transmettre à son association et elle pourra vous réécrire directement ici. Je ne lui écrirai pas une longue comme ça. Ah oui, non, juste un petit mot, ça lui fera plaisir. Oui. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je vous remercie de votre gentille lettre qui m'a vraiment touchée. Et puis après, Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour son bac? je ne veux pas lui dire bonne chance, ça porte la poisse. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bon courage pour votre bac. Alors, bon courage. Continuez à travailler comme vous écrivez. Un truc comme ça, quoi. Ah oui, continuez à travailler comme vous écrivez, c'est-à-dire très bien. Ouais. Ouais. Vous m'avez fait rêver de repartir pour prendre la mer. De partir, de prendre la mer. Oui. Bon, à bientôt. À bientôt. Je vous embrasse de tout cœur. Merci encore. Evelyne. Pour Gérard Mermet, sociologue et directeur du cabinet d'études et de conseil Francoscopie, la rupture entre les générations n'a pas eu lieu. La crise sanitaire aurait même permis de rapprocher les jeunes de leurs aînés. Je n'ai pas du tout le sentiment qu'il y ait un conflit de génération et qu'il se soit amplifié ou creusé à l'occasion de cette crise sanitaire. On n'a pas vu dans l'actualité de manifestations de tensions très fortes entre les générations. Je crois au contraire qu'il y a eu beaucoup de manifestations de solidarité entre les générations, notamment au sein des familles. La famille est quelque chose de central, d'essentiel aujourd'hui. Ceci depuis quelques années, c'est le lieu dans lequel on se sent protégé, dans lequel on a confiance, alors qu'à l'extérieur, c'est plutôt la défiance ou la méfiance qui domine. Et donc cette période de Covid a été l'occasion de voir à quel point ces liens étaient forts et à quel point ils étaient utiles. Mais ils sont utiles dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a bien vu que beaucoup de personnes âgées aidaient leurs
leurs enfants, souvent aussi leurs petits-enfants, dans cette période difficile où ils ne pouvaient pas travailler, où ils ne pouvaient pas, pour certains, gagner d'argent et même parfois ne pas être logés, voire même s'alimenter dans des cas extrêmes. Mais à l'inverse, on a vu aussi que les jeunes ne voulaient pas laisser mourir leurs grands-parents ou les grands-parents des autres dans des EHPAD ou dans leurs appartements solitaires. Donc il y a eu une solidarité qui s'est exprimée de multiples façons, par des visites quand c'était possible, mais aussi par des communications virtuelles. On a beaucoup vu non seulement du télétravail, mais des télé-réunions familiales par Zoom et autres plateformes virtuelles. Donc on a inventé le début d'une réaction très forte à cette crise et à celles qui vont suivre demain et qui inclura certainement l'ensemble des générations. On exagère un peu l'importance de l'âge et on a depuis d'ailleurs des décennies cherché à identifier les générations, à les distinguer les unes des autres et tous les 20 ans on décidait qu'on passait, comme on l'a fait, de la génération X à Y, puis à Z, puis après on a recommencé, donc génération alpha puisqu'on avait épuisé l'alphabet. Aujourd'hui on parle des millennials, on parle des boomers, etc. L'âge est un critère qui reste pertinent globalement mais qui n'est pas aussi déterminant clivant qu'il l'était auparavant. On voit aujourd'hui, pour simplifier, si vous voulez, des jeunes qui sont vieux avant l'âge et des vieux qui sont restés jeunes. Donc il y a une espèce de brassage à l'intérieur de chaque génération qui fait qu'il est très simpliste de vouloir les séparer, de vouloir même les opposer. Et aujourd'hui, il y a la nécessité que tout le monde travaille avec tous les autres pour relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés. Ils sont très nombreux. Il y a le défi environnemental, bien sûr. Nous sommes au pied du mur, peut-être même au bord du précipice. Nous sommes face à une situation sociale très tendue, avec des affrontements non pas entre jeunes et vieux, mais entre ménages aisés et ménages pauvres. Et c'est pas forcément même découpage que celui des âges. Il y a la question aussi de la gouvernance politique, avec aussi des tensions. Est-ce que demain sera populiste ou est-ce qu'il sera au contraire une gouvernance plus réfléchie, plus mesurée, plus centriste, on va dire. Mais il va falloir s'engager à fond et avec toutes les énergies et toutes les intelligences disponibles. Donc la sagesse, l'expérience d'un côté des anciens, l'énergie, la jeunesse, la créativité des plus jeunes en complément. Je crois que c'est l'ensemble de la société et même des sociétés au plan international qui vont devoir travailler ensemble. Entre eux et nous, saison 1, la solidarité entre les générations, en partenariat avec la Mutuelle Générale.